Bonsoir mes chers amis, moi c'est Maître Victor Ebenyamolongi des Droits Plus Astbel, toujours dans le cadre de notre travail de diffusion des droits sur notre chaîne YouTube Droits Plus TV. Nous allons vous parler aujourd'hui du mariage. Nous allons vous parler du mariage. Ainsi, il y a 3 points. Il y a 3 points ici. Nous allons d'abord vous parler des règles générales des mariages et aussi des conditions de mariage. Et enfin, nous allons dire un mot sur les fiançailles qui normalement doivent précéder le mariage. Chers amis, on commence déjà avec les règles générales du mariage. Donc cela c'est prévu aux articles 330 à 432 du Code de la famille. Parce que nous nous référons toujours à la loi. C'est comme ça nous appelons notre émission « Que dit la loi ?» Alors, le mariage c'est quoi? Déjà la Constitution, à son article 40, dispose que tout Congolais peut se marier à la personne de son choix, virgule, de sexe opposé, virgule, et de fonder une famille. Ça, c'est le texte de base. C'est la Constitution qui prévoit cela, qui dit que tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille. Ainsi, il faut reconnaître que le mariage est défini comme un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne se sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens des précédents mariages enregistrés établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Voilà. Donc c'est un contrat. C'est un contrat, c'est un acte civil, public et solennel. Solennel veut dire simplement que pour parler réellement du mariage, il y a des formalités requises par la loi. C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission aujourd'hui. Alors, sachez aussi que le but du mariage, c'est de procréer, c'est-à-dire de perpétuer l'espèce humaine, c'est-à-dire de rester ensemble et de procréer. C'est-à-dire quand vous allez vous marier, vous dites par exemple que non, nous allons nous marier, mais nous n'allons pas mettre au monde. Sachez que l'officier de l'état civil va se réserver à célébrer ce type de mariage. Et dans le mariage, il y a aussi ce qu'on appelle la liberté de mariage. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer quelqu'un, soit le mariage. C'est comme ça que la loi a érigé même en infraction. C'est la loi sur les violences sexuelles, la loi de 2006 sur les violences sexuelles, a érigé en infraction ce qu'on appelle le mariage forcé. C'est-à-dire on a interdit le fait de forcer quelqu'un à se marier. Donc c'est une infraction. Et il y a aussi le principe de non-effet de l'engagement de ne pas se marier ou de se remarier. Je donne l'exemple de nos frères prêtres catholiques. Et ils ont pris cet engagement de ne pas se marier. Mais cet engagement n'a aucun effet sur le plan des droits. Un prêtre catholique ou une sœur religieuse peut se présenter devant l'officier de l'état civil pour se marier et l'officier de l'état civil ne va pas tenir compte de cet engagement qu'ils ont pris à l'église. Dans le mariage, il y a aussi la communauté de vie. C'est-à-dire on ne se marie pas pour vivre de manière séparée. Donc, la loi veut que les époux puissent vivre ensemble. Et dans le mariage, c'est l'homme qui est le chef du ménage. Donc voilà, même si aujourd'hui on nous parle de la parité, mais sachez que dans le mariage,
même la loi le dit, c'est le code de la famille qui a prévu que c'est l'homme qui est le chef du ménage. Deuxième point, nous allons vous parler des conditions des mariages. Sachez qu'il y a deux conditions. Il y a les conditions des fonds et les conditions des formes. Les conditions des fonds, c'est quoi? C'est-à-dire, pour parler des mariages, il faut qu'il y ait, première condition des fonds, c'est le consentement des époux. Deuxième condition des fonds, c'est la capacité de contracter mariage. Et troisième condition des fonds, c'est la dot. Le consentement des époux, comme je vous ai parlé de la liberté des mariages là, c'est-à-dire, il faut que chacun des époux puisse donner son consentement. Donc, pour parler des mariages, il faut vraiment que chacun des époux donne son consentement. Donc, c'est ça. Mais, toutefois, le tribunal de paix peut aussi autoriser ce qu'on appelle la représentation par un mandataire. Quelqu'un qui est, par exemple, en Europe et qui est empêché. Donc là, le tribunal de paix peut exceptionnellement autoriser à ce que la personne puisse être représentée. Et là, il faudra qu'il y ait ce qu'on appelle la procuration spéciale. Deuxième condition de fonds, c'est la capacité de contracter mariage. Ah, voilà. La capacité de contracter mariage, aujourd'hui, il faut qu'il ait l'âge de 18 ans. Les époux doivent avoir 18 ans révolus, 18 ans accomplis. On ne peut pas, les mineurs ne peuvent pas se marier. Je vous épargne d'autres capacités, puisqu'on peut vous parler aussi en ligne directe, il y a des interdictions, c'est-à-dire entre les ascendants et les descendants, on ne peut pas avoir des mariages, et aussi en ligne collatérale, et même en cas d'adoption, l'adoptant ne peut pas se marier avec l'adopté. Donc là, ce sont des questions qu'on doit vraiment entrer dans les détails. Mais dans le cadre de cette émission, nous vous donnons juste le principe. Ceux qui veulent approfondir la question peuvent venir parce qu'il y a aussi des formations là-dessus au niveau des 3+ ASBEL. Oui. Troisième condition des fonds, c'est la dot. Ah, voilà. Parce que on ne peut pas, il n'y a pas de mariage sans la dot. On ne peut pas avoir le mariage sans la dot. Et sachez qu'en droit congolais, la dot se verse conformément à la coutume. Conformément à la coutume, il n'y a pas, la loi n'a pas prévu qu'est-ce qu'on doit donner pour la dot. Donc, il faut se référer à la coutume. Donc, la coutume de l'épouse, bien entendu, de la future épouse. Donc là, on va voir qu'est-ce que l'homme doit donner et qui est le bénéficiaire, ou soit qui sont les bénéficiaires de ces biens-là. Donc là, on se réfère à la coutume. La coutume peut dire, donc chez nous, pour se marier, il faut donner soit la chèvre, donc des chèvres et le vin de palme. Donc là, si vous donnez conformément à la coutume, donc, il y a eu déjà la condition, la condition là de la dot, la troisième condition, qui sera réunie. Donc, voilà. Et nous passons maintenant aux conditions des formes. Parce que là, nous avons parlé des conditions des fonds. Les conditions des fonds, comme je vous ai dit, il faut le consentement des époux. Il faut qu'il y ait aussi la capacité, on tient compte de la capacité des époux, 18 ans révolus. Et aussi la troisième condition, c'est la dot. Maintenant, nous parlons des conditions des formes. Il y en a deux. Il y a d'abord le mariage célébré en famille et aussi le mariage célébré devant l'officier de l'état civil. Nous parlons d'abord de la première condition des formes. Comme je vous ai dit au début là, le mariage est un acte solennel, c'est-à-dire il y a des formalités requises par la loi que le parti, que les futurs époux doivent observer. Et on ne peut pas se marier, on se dit simplement, bon, nous nous marions, nous faisons soit nous signons un protocole d'accord, nous signons un contrat, on se limite là. Non, en ce qui concerne le mariage, comme je vous ai dit, c'est un acte civil, public et solennel. Il y a des conditions requises par la loi. Ainsi, il y a ces deux conditions-là, c'est-à-dire la célébration des mariages en famille et son enregistrement. La célébration des mariages en famille, c'est ce que nous appelons généralement chez nous ici, les mariages
coutumier parce que ce mariage doit être célébré en famille. Hein? Généralement, chez nous, on voit un peu l'homme qui porte le pagne, une chemise là, cousue en pagne. Donc, c'est ça, le mariage coutumier, le mariage célébré en famille parce que on doit quand même voir les deux familles se réunir, les deux familles donner leur consentement. Là, on va constater que non, effectivement, il y a eu ce consentement au niveau des deux familles là, cet accord au niveau des deux familles. Et sachez que dans les 3 mois qui suivent la célébration du mariage célébré en famille, il faut que ce mariage soit aussi enregistré. On doit l'enregistrer devant l'officier de l'état civil. L'officier de l'état civil ici à Kinshasa, hein, nous avons le bourgmestre. Donc, c'est lui qui célèbre le mariage. Quand vous le faites en famille, vous devez aller l'enregistrer. Et quand on l'enregistre, vous allez voir que l'officier de l'état civil va faire la publicité. Il va dire que non, voilà, à telle date, il y a madame telle, mademoiselle telle et monsieur tel qui doivent se marier, ceux qui veulent s'opposer, qui se manifestent. On l'affiche déjà au niveau de la commune. Et nous passons à la deuxième condition de forme, c'est la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. Donc sachez que quand on affiche, quand on fait la publicité et qu'il n'y a pas eu opposition, l'officier de l'état civil va maintenant célébrer le mariage. Hein, ça s'est fait au niveau de la commune et c'est public, hein, parce que le mariage, on ne le fait pas en cachette, hein, on ne le fait pas en secret, c'est public. Hein, l'officier de l'état civil va célébrer et va même poser des questions. Il va dire, acceptez-vous de prendre monsieur tel devant vous comme votre mari et monsieur tel, acceptez-vous de prendre mademoiselle telle devant vous comme votre épouse? Donc là, les futurs époux vont donner leur consentement et l'officier de l'état civil va aussi lire ce qu'on appelle le régime matrimonial. Et sachez que si l'une des conditions des fonds ou des formes n'a pas été respectée, là, on peut procéder à l'annulation du mariage. Donc là, le mariage sera annulé et c'est le juge qui le fait. Et comme je vous avais promis, nous parlons des derniers points, des fiançailles, parce que le mariage peut être précédé par les fiançailles. Sachez que ce n'est pas obligatoire, qu'il y ait le fiançailles et il n'y a pas un délai aussi pour les fiançailles, mais les fiançailles c'est juste la promesse du mariage. Mais cela n'oblige pas les fiancés à contracter mariage. Hein, généralement ici à Kinshasa, nous parlons de présentation. Quand il y a déjà présentation, ou hein, les gens l'appellent aussi, je crois, prédote. La présentation, ça c'est déjà les fiançailles, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, il se présente, il fait cette promesse de mariage. Donc, merci. Continuez à suivre 3Plus TV, faites-nous confiance, aimez nos vidéos, veuillez le partager et aussi activer la cloche. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine occasion. Merci.